Nouvelle vidéo autour du mercato, les transferts qui ont eu lieu depuis la dernière vidéo, depuis dimanche dernier. Donc tous ceux de Ligue 1 et les principaux des 4 autres grands championnats, avec le petit visuel data de la saison du joueur que je vous propose pour vous donner un aperçu de ses forces et faiblesses. Vous commencez à avoir l'habitude. Prenez du recul évidemment par rapport au championnat dans lequel le joueur évolue. Et n'oubliez pas qu'on ne parle que des arrivées et pas par exemple des options d'achat levées. Dernière précision, je tourne cette vidéo le vendredi 19. Habituellement, j'attends le samedi pour le dimanche, mais pour certaines raisons, je ne pourrai pas. Donc si certains transferts ne sont pas présentés, on en parlera dimanche prochain. Ne vous en faites pas. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, vous abonner, partager si le concept vous plaît, pour me donner de la force. Et nous, on se rend directement dans notre championnat où il y a eu quelques mouvements intéressants, en commençant par monsieur Georges Mikotadze, qui rejoint l'Olympique Lyonnais et non l'AS Monaco pour 18,5 millions d'euros jusqu'en 2028. L'attaquant géorgien a montré de très belles choses à Metz et à l'Euro, sort d'une saison avec 22 buts et 5 passes décisives en l'équivalent de 32 matchs, de grosses qualités dans la finition et dans la mobilité. J'en avais parlé plus longuement dans ma vidéo sur les bons coups à faire en Ligue 1 si ça vous intéresse. Un profil très emballant, donc impatient de voir comment Pierre Sage compte l'utiliser, dans quel rôle et quelle formation, mais en tout cas content qu'il reste en Ligue 1. Autre joueur qui vient renforcer le secteur offensif d'un de nos clubs, c'est Mason Greenwood. Donc il s'engage avec l'OM pour 5 saisons et il aura coûté 26 millions d'euros. Son arrivée fait polémique, même au sein des supporters, ce qui se comprend évidemment. À voir comment le club va gérer ça, si les supporters vont changer d'avis au bout de quelques matchs, on ne sait pas trop, c'est toujours particulier ces cas-là. Sans ces sales histoires, ça aurait été dur d'aller le chercher. Il y a quelques années, c'était l'un des joueurs les plus valorisés. Donc voilà, c'est sûr que sportivement, le club se renforce. Pour le reste, c'est chacun sa conscience, on va dire. C'est sûr que idéologiquement, moi, j'aurais préféré la venue de Adingra, l'ailier de Brighton. Voilà. On a du mouvement à Rennes également, qui boucle 2 arrivées. Tout d'abord, Albert Grønbæk, le milieu danois de 23 ans, qui s'engage jusqu'en 2029. Et le club français aura déboursé une quinzaine de millions pour le recruter en provenance de Bodo Glimt en D1 danoise. Grønbæk, c'est un très gros prospect là-bas, vraiment fort par rapport au championnat, qui d'ailleurs, comme Doué, évolue à plusieurs postes, milieu central, offensif et ailier gauche, et qui casse tout offensivement, comme vous le voyez sur son rapport statistique. Et puis la saison est en cours là actuellement là-bas, et il est déjà à 10 buts et 2 passes décisives, 13 buts et 8 passes décisives la saison dernière, donc voilà, très décisif, très bon balle au pied, j'ai hâte de voir ça. Le deuxième joueur à rejoindre le club, c'est Glenn Kamara, milieu central de Leeds United, très polyvalent comme vous le voyez, contrat jusqu'en 2028, il a 28 ans et il a coûté 10 millions d'euros. Concrètement, les Rennais avaient, je pense, la volonté de signer une valeur sûre, un joueur complet, il est plutôt bon dans les duels, correct sur la plupart des aspects du jeu, assez limité dans le dernier tiers, mais voilà, sinon il peut jouer milieu central ou un cran plus bas. Donc voilà, pas exceptionnel, mais qui renforce l'effectif et qui fait office de joueur fiable. Il y a encore des arrivées du côté des promus, ça fait plaisir. Tout d'abord à Saint-Etienne avec l'arrivée d'Augustin Boaki en provenance de la première division autrichienne pour 3 millions d'euros. Le joueur offensif de 23 ans s'engage jusqu'en 2028 et s'avère être très polyvalent puisqu'il a joué milieu avancé, ailier gauche, droit, mais également avant-centre. Au global, il touche quand même la majorité de ses ballons sur l'aile droite du terrain. C'est un joueur emballant, 10 buts et 6 passes décisives cette saison en 1870 minutes, avec de belles qualités créatives et de percussion, de la participation défensive, évidemment un grand déchet qui va avec, sinon il coûterait plus cher, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir nos équipes de Ligue 1 aller chercher des jeunes joueurs emballants dans ce type de championnat. Et c'est aussi le cas d'Auxerre, qui ramène Theo Bair, venant de la première division écossaise, un avant-centre de 24 ans, 1m91, le club aura déboursé un petit peu moins de 2 millions d'euros pour un joueur qui sort d'une saison à 15 buts et 6 passes décisives. C'est intéressant. Comme on dit, quand il n'y a pas trop d'argent, c'est bien d'avoir des idées. Et eux, voilà, ils tentent d'aller chercher un avant-centre assez polyvalent, qui ressort bien dans le dernier tir et qui malgré tout n'est pas limité sur le reste, du moins là où il joue. Participation défensive en revanche très basse, c'est à noter. Mais bon, sur le reste, on verra si Auxerre en fait son avant-centre titulaire. En tout cas, il s'engage avec le club pour 4 saisons. Quittons à présent notre championnat, direction l'Angleterre, et surprise, c'est encore Chelsea qui recrute un jeune talent, l'un des plus prometteurs de la Ligue suisse, Renato Veiga, 20 ans, qui arrive pour 14 millions d'euros et qui s'engage pour cette saison, leur fameux contrat longue durée. Un joueur qui évolue au poste de milieu défensif, très très fort dans les duels, comme vous le voyez, 1m90, il joue parfois aussi central, où du coup peut monter d'un cran, avec ballon très très haute qualité de passe, vraiment, allez jeter un œil, il y en a des bien sympas.
Voilà, super idée du club londonien. Après, quelle place aura-t-il parmi tout cet effectif? Est-ce qu'il va être prêté ou non? Ça, on verra bien. Manchester United signe le très convoité Joshua Zirkzee. Il verse 42,5 millions d'euros à Bologne et lui, du coup, s'engage pour 5 saisons. On connaît un petit peu le joueur. Il a vraiment brillé cette saison, notamment dans le jeu avant-centre, mais il est très actif dans les phases de construction. C'est aussi ce que le jeu de Mota demandait. Voilà, il est très mobile, dynamique. Ce qui lui reste au final, c'est d'être présent là où on attend un buteur, hein, dans le dernier tir. Il se procurait plus d'occasions, marquait plus de buts. Il en a mis 12 cette saison avec 6 passes décisives. Quelle sera sa place par rapport aussi à Højlund? Ça fait pas mal de curiosité et ça sera forcément un des joueurs à suivre la saison prochaine. Mais c'est pas le seul puisque United casse également sa tirelire pour Lenny Yoro, le jeune talent français. Il a 18 ans, il évolue en défense centrale. Voilà, il y a des chances que vous le connaissiez. Et il a coûté 62 millions aux Anglais. Encore une fois, c'est très bien vendu, pour les Lillois à 1 an de sa fin de contrat. Et avec United, il s'engage jusqu'en 2029. J'avais fait une vidéo sur lui il y a quelques temps. Depuis, les stats ont un petit peu bougé, notamment dans les duels. On soulignait que sa force, c'était d'être élite au sol et dans les airs. Il a un petit peu chuté en seconde partie de saison. C'est vrai que ça paraissait dur à tenir. Et du coup, il descend d'un cran dans les airs et de 2 crans au sol. Sinon, pour le reste, on est toujours sur un profil stopper qui va pas se distinguer par ses aptitudes balle au pied, mais qui a une défense assez propre. Voilà, on verra comment il évolue. Il est encore très jeune. Et là, il va être dans le grand bain de la Première Ligue. Donc voilà, on lui souhaite évidemment de la réussite. Une transaction également pour leurs ennemis. Manchester City recrute Savio en provenance de Troyes pour 25 millions d'euros. L'ailier brésilien de 20 ans a brillé cette saison lors de son prêt à Gérone en Liga. 12 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Joueur qui a réussi le plus de dribbles dans le championnat espagnol cette saison. Voilà, ça fait plaisir de voir Pep se tourner à nouveau vers ce type de profil déstabilisant sur les ailes après Jérémy Doku. Comme vous pouvez le constater, il est très complet. Pour le déchet, ça, sous Guardiola, en général, ça se gomme vite, compte tenu du style de jeu de l'équipe. Donc voilà, impatient de le voir dans ce système avec, j'espère, quelques libertés. Et lui, il s'engage jusqu'en 2029. Aston Villa s'octroie également un jeune talent très virevoltant, Jadon Philogen, qu'il rachète à Hull City, 16 millions d'euros après leur avoir vendu 6 millions la saison dernière. Entre-temps, l'ailier a fait une saison à 12 buts et 6 passes décisives en seconde division anglaise et a cassé pas mal de hanches. Il y a des highlights bien sympas. Il est considéré comme un grand talent de l'Angleterre. Il a été approché récemment par le Barça. Voilà, donc je l'ai forcément mis dans les joueurs que je vais suivre la saison prochaine. Sous Unai Emery, on demande qu'à voir. Et puis, je le précise du coup, mais le jeune ailier est engagé jusqu'en 2029. En Italie, à présent, Naples s'attache les services d'Alessandro Buongiorno, en provenance directe du Torino. Le club a dépensé 35 millions pour le central italien qui signe pour 5 saisons avec le Napoli. Un joueur qui ne rechigne pas, qui dispute énormément de duels, qui d'ailleurs est dans l'élite sur son taux de duels défensifs remportés, plus médian dans les airs malgré ses 1m90. C'est pas non plus un joueur qui se distingue par ses aptitudes avec ballon. En revanche, il marque des buts, 3 cette saison. Attention aux fautes et aux cartons, mais sur le reste, ça peut être intéressant et renforcer la défense centrale du club italien. L'Inter continue sa bien connue stratégie de recrutement libre, notamment auprès de joueurs expérimentés, avec Mehdi Taremi, l'avant-centre de Porto, qui d'ailleurs fêtait ses 32 ans là très récemment le 18 juillet. Taremi est engagé jusqu'en 2027 et sort d'une saison avec 16 buts, 11 hors penalty et 9 passes décisives. C'est un buteur qui participe au jeu, crée des occasions et décroche pour lancer ses coéquipiers en profondeur, avec une grosse activité défensive également. Il marque des buts, mais il rate quand même pas mal d'occasions. Voilà, ça fera un bon joueur pour tourner avec Lautaro et Thuram dans la rotation. Je pense que c'est l'idée du club. En Allemagne, à présent, Stuttgart recrute Demirovic après avoir vendu Guirassy et que notamment Undav soit reparti à Brighton suite à son prêt. Undav, on en avait parlé dans ma vidéo pour le joueur pour remplacer Jonathan David. Profil de faux neuf et c'est plus ou moins le cas pour Demirovic, même si on baisse peut-être un petit peu en qualité. 15 buts dont 11 hors penalty et 10 passes décisives cette saison. C'est un joueur assez intéressant qui a bougé entre buteur, ailier et milieu offensif. Une certaine polyvalence qui peut faire du bien. Il aura coûté 21 millions et signe jusqu'en 2028. Pour finir, c'est notre Français, le joueur rennais Martin Terrier, qui s'engage avec Leverkusen jusqu'en 2029 pour un montant de 20 millions d'euros. C'est un joueur que j'aime beaucoup, très accessible et l'un des premiers joueurs sur lequel j'ai fait une analyse tout au début de ma chaîne. Là, vous avez les stats de sa saison, donc très complet. On le sait, c'est pas nécessairement l'ailier de percussion, c'est plus un ailier du style Son, très bon finisseur. Les blessures l'ont pas mal gêné dans son évolution. On se souvient de sa super saison 2020-2021. Malgré les blessures, en comptant cette saison-là jusqu'à aujourd'hui, c'est 42 buts et 14 passes décisives cumulées.
Voilà, on va lui souhaiter le meilleur et forcément très intrigué de voir comment il va être utilisé dans ce collectif. Sous Xabi Alonso, ça peut donner un truc bien sympa. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On parlera des transferts de la semaine dimanche prochain. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à donner de la force et moi je vous dis à bientôt l'équipe.